bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit Ben de nouveau. Bonsoir Ben. Bonsoir Denis, content de te retrouver de nouveau pour une nouvelle session. Oh, C'est sympa toujours de te retrouver. merci. Donc, on avait parlé du breakout et puis de Fibonacci lors des deux dernières rencontres. C'est Et, ça, oui. et aujourd'hui, tu vas nous parler des bandes de Bollinger. Oui, ouais, les bandes de Bollinger, oui, parce que c'est un indicateur technique que j'utilise constamment, hein, Mhm. voilà, et c'est un indicateur qui est assez complet, voilà, donc c'est un indicateur de volatilité. Et moi, je m'en sers, ben voilà, pour toutes les périodes de phase directionnelle du prix, hein, phase haussière, phase baissière, phase de range. Voilà. Et c'est un indicateur qui se met en surimpression sur le graphique du prix. Voilà. Mhm. Donc, il est vraiment visuel, quoi. Voilà. Et c'est vraiment un des basiques à utiliser. Et c'est notamment un des premiers que j'avais fait le cours dessus sur mon site. Donc, pour te Mhm. dire, quoi. D'accord. Donc après, ben, si tu veux, on peut passer sur un graphe et je te montre Oui. en direct, hein. Voilà. Une image vaut mieux que mille discours. Ouais. C'est ça. Toujours. Ouais. Alors, D'accord. si tu veux, je partage. Oui, oui, vas-y, partage ton écran. Alors, alors, partager l'écran. Voilà. Tac, tac. Alors, là, du coup, à Attends, ça l'écran, arrive. Voilà, c'est bon, ouais, ça arrive. à Donc, l'écran, là, j'ai cross-ject. ouais, c'est Voilà, ça. donc cross-ject, pareil. Donc, on me l'a demandé plusieurs fois aussi sur Twitter, cette valeur. Donc là, on est en graphe journalier et on voit très bien. Donc, j'ai les bandes de Bollinger et une moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile à 20 périodes. Alors, par Mhm. contre, juste, je vais remettre la bonne. Voilà, tac, voilà. Bande de Bollinger, donc le réglage classique de Monsieur Bollinger, hein, c'est son nom, Mhm. c'est donc 20 périodes avec un écart type de 2. Voilà. Donc ça veut Mhm. dire que chaque bande, donc la bande inférieure et la bande supérieure, ont un écart type, ont un décalage par rapport à la moyenne mobile qui est la ligne médiane des bandes de Bollinger, donc d'un écart type de 2. Voilà. Donc c'est le réglage classique et c'est le réglage que moi je Mhm. privilégie parce que voilà, un indicateur technique, plus il est suivi, plus il est pertinent. Donc, faut pas trop chercher à avoir des réglages un peu exotiques parce Mhm. que du coup, notre indicateur sera pas du tout Il pertinent. faut avoir raison avec tout le monde et pas avoir raison seul, en fait. Et voilà, c'est le Ouais. marché qui décide hein, quand même Mhm. à la fin, hein, toujours. Donc voilà, donc du coup, lui, cet indicateur nous informe en fait, voilà, les phases de congestion, des phases haussières, des phases baissières. Là, par exemple, on voit très bien que moi, ce que j'aime bien dans mon trading, c'est des phases de congestion. Voilà, on avait parlé l'autre soir du breakout. Les bandes de Bollinger rentrent vraiment, font partie intégrante des breakouts quoi, que j'utilise. Parce Mhm. qu'on voit très bien que du coup, bon, on a des mouvements de range, comme ici, ici, et que les bandes de Bollinger, alors ici c'est moins probant parce que on a quand même un range qui est assez large, mais ici on a une phase directionnelle baissière, on rebondit et le prix se stabilise. Alors au niveau de chartiste, on peut aussi, ça se complète, toujours pareil, on, on peut tracer une zone de résistance ici, on peut tracer une zone de support en dessous, et on voit que nos bandes de Bollinger encadrent parfaitement euh, ce range, quoi. Donc, du coup, elle nous aide. Et surtout, c'est une aide à la décision. On voit très bien que notre range, pour être breaké, eh ben, les bandes de Bollinger vont nous aider parce que la congestion se fait, les bandes se rétrécissent et à un moment ou à un autre, on a une explosion de volatilité. Cette explosion, c'est notre breakout et notre bande de Bollinger divergent. Et moi, j'aime bien utiliser la divergence des bandes de Bollinger parce que voilà, ça permet pareil, hein, Mhm. d'avoir un changement d'état d'esprit sur la valeur. Et on voit très bien, hein, du coup, notre M20 qui est notre ligne médiane, hein. Donc, quand on fait un breakout, après, on fait un T1. Voilà, Mhm. les bandes de Bollinger divergent, on fait un T1, on peut faire un T2, on peut faire un T3. Néanmoins, à un moment ou à un autre, on aura toujours un retour sur la ligne médiane des Bollinger, donc notre M20. Là, on voit c'est ce qui se produit. Du coup, on a un retour à la M20, on rebondit, et ensuite, une fois que le mouvement directionnel est lancé, nos bandes de Bollinger s'orientent correctement. Et on voit très bien que on a ce fameux mouvement haussier. Donc du coup, Mhm. 90% du temps, le prix reste à l'intérieur des bandes de Bollinger. Ce qui fait que quand on a une divergence, un T1, c'est un signal très fort, très puissant. Mhm. Voilà. Par contre, après, on peut aussi avoir des mouvements où le prix est complètement en dehors des bandes de Bollinger. Là, on a quasiment le cas.
Là, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire que le prix part vite, mais Ouais. part trop trop vite. C'est Voilà, il part un trop. excès haussier, ouais. C'est ça. Mm. Donc du coup, là, il y a des stratégies qui se basent justement sur un retour à la M20. Et ce retour, ben voilà, il s'opère dès que le prix rentre, retourne, réintègre ses bandes de Bollinger, le prix retourne sur la M20. Et après, ensuite, voilà, on a ce mouvement. Donc là, après, moi, c'est un mouvement, ben, je le laisse vivre. Et de nouveau, on a un excès haussier et le prix fait du ping-pong. Il fait du ping-pong entre la bande haute et la bande basse. Et c'est ce qui arrive ici. On réintègre la bande, la moyenne, la M20, quoi, la bande médiane. Par contre, on va chercher la bande inférieure et on rebondit sur la bande supérieure. Et comme ça, on peut faire des périodes de range. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ici, hein. On a Mhm. rebondi, on est venu en haut, on revient en bas, on revient en haut, voilà, on fait ça. Et du coup, ça encadre notre prix. Du coup, après, moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est utiliser les bandes de Bollinger, mais avec une moyenne mobile, cette fois-ci, bah, une construction avec 50 périodes. Alors, c'est celle que j'avais en fait affichée tout à l'heure. Et donc, du coup, 50 périodes, bah, c'est une moyenne mobile M50 qui est du coup au milieu. Et pareil, ça me permet d'encadrer le prix. Et le fait intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai un breakout sur plusieurs unités de temps. Parce qu'en fin de compte, les bandes de Bollinger, elles nous indiquent une volatilité sur 20 séances. 20 Mhm. séances, c'est un mois, hein. En Mhm. unité journalière, c'est un mois. Euh, pour les bandes de Bollinger à 50 périodes, c'est 2 mois et demi. Donc du coup, toujours pareil, cette concordance des temps. Quand on a les deux bandes de Bollinger qui divergent dans le même sens, voilà, ça renforce notre signal et du coup, on part. Donc après, évidemment, les mouvements directionnels, j'en mets qu'une parce que forcément là, les deux en surimpression, c'est un peu, Mhm. c'est un peu brouillon quoi. Mais voilà. Du coup, moi, c'est comme ça que j'utilise la bande de Bollinger. Et ça me permet vraiment de cadrer le prix correctement. Là, on a encore un exemple. On voit très bien que ici, alors, on a un support. Alors là, par contre, on a une congestion qui est plus en triangle ascendant. Voilà. En triangle, oui, en triangle. Voilà. Mais pareil, à chaque fois, les bandes, dès qu'on a une sortie, un excès, on retombe, on fait du ping-pong. Voilà. Et on peut avoir vraiment des congestions très très serrées, hein. Ici, par exemple, Mhm. c'était magnifique, hein. Et si on met la bande de Bollinger 50 périodes, on voit très bien qu'évidemment, la construction, elle, le breakout intervient un peu plus tard, mais voilà, on peut avoir plusieurs phases de breakout et ça, en gros, ça complète très bien notre vision chartiste, quoi, simplement. Mhm. Ok, parfait. Tu te sers des bandes de Bollinger aussi quand, par exemple, sur un départ haussier, la bande de Bollinger inférieure change de direction ou pas? Ben, moi, ce que je surveille, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est Mhm. une congestion graphique. Voilà, le prix baisse ses fluctuations. Donc, forcément, l'indicateur, les bandes de Mhm. Bollinger, ben, se contractent. Et moi, le breakout, pour un vrai breakout pour moi, avec un signal bien probant, c'est quand les bandes de Bollinger divergent, les deux. D'accord. Ah, Voilà. S'il n'y en a qu'une qui diverge, le signal est incomplet. Alors, des ah. fois, il peut se produire parce que le breakout peut être valable, parce que l'indicateur, à lui seul, il suffit pas. Il faut toujours utiliser une batterie d'indicateurs qui se complètent et puis avoir une vision chartiste. Mhm. Mais moi, je privilégie toujours la divergence des bandes de Bollinger et aussi, euh, ben, pareil, j'aime bien regarder un petit peu sur l'unité supérieure, voir ce qui se passe, quoi. Donc là, du coup, on est sur de l'hebdomadaire. Donc après, évidemment, là, on voit très bien qu'on a la M20 hebdomadaire qui est briquée, quoi. Mhm. Donc du coup, et qu'on a une divergence des bandes de Bollinger, même évidemment, elles sont moins contractées, on est en hebdomadaire. Mais on a toujours cette divergence, quoi, qui se produit. Mhm. Voilà. Ok, parfait. Ben, merci Ben, et puis on se revoit une prochaine fois pour parler d'un autre indicateur alors. Ouais, pourquoi pas, ouais, avec plaisir. Merci, au revoir. Allez, à plus. Au Salut. revoir.